76 ans se sont écoulés depuis que, en 1950, le pape Pie XII a solennellement proclamé le dogme de l'Assomption de Marie au ciel. Il est intéressant de rappeler que, en faisant cela, le pape n'avait pas l'intention d'inventer quoi que ce soit de nouveau. La proclamation solennelle du dogme de l'Assomption signifiait la reconnaissance officielle pour toute l'Église de ce que la foi du peuple de Dieu, mais aussi de nombreuses réflexions théologiques et spirituelles savait et affirmait déjà, à savoir que la Vierge Marie, inséparablement unie à son Fils Jésus d'abord par la foi, puis tout au long de sa vie, ne pouvait être séparée de lui par la mort. Marie, unie à son Fils Jésus tout au long de son existence, élevée au ciel, participe déjà à sa résurrection glorieuse. Il y a donc 76 ans, en recueillant les demandes et les prières provenant de diverses parties de l'Église, le pape Pie XII a officiellement formulé cette profonde conviction de foi. Nous pourrions aussi l'exprimer ainsi. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le danger, l'épée. Je suis en effet persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35 et 38 jusqu'à 39. Si rien donc, pas même la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, cela doit être vrai d'une manière spéciale et particulière pour Marie, qui tout au long de sa vie a été unie à son Fils d'une manière unique et singulière. Je voudrais m'arrêter un instant sur cette dimension de l'inséparabilité, celle qui nous lie à l'amour de Dieu, qui nous a été révélé et donné en Christ, celle de Marie, elle aussi destinataire de cet amour envers son Fils Jésus. Notre foi nous fait aujourd'hui tourner notre regard vers Marie, élevée au ciel, accueillie pour toujours dans la gloire de son Fils, mort et ressuscité. Cette foi nous assure que Dieu en Jésus-Christ a voulu établir avec nous un lien indissoluble, un lien si fort que même la mort ne pourra le briser. Il existe une belle image que l'on retrouve dans les icônes orientales de Pâques. C'est l'image de Jésus crucifié qui descend justement dans le Sheol,
le royaume des morts. On brise les portes, prend par la main Adam et Ève et les appelle à monter avec lui vers la vie pleine et éternelle. C'est précisément ce geste de prendre par la main les premiers parents et à travers eux, évidemment, toute l'humanité, qui rend parfaitement l'idée de ce que la foi annonce. En Christ, Dieu nous a désormais pris par la main pour nous conduire à la plénitude de la vie. Et rien ne pourra jamais nous séparer de lui. La question est donc de savoir si nous aussi, nous nous laissons prendre par la main par le Seigneur Jésus. Si nous nous laissons guider par lui sur le chemin de la vie. Toute l'histoire de Marie nous enseigne ce que signifie se laisser prendre par la main, c'est-à-dire vivre dans la foi. Il ne s'agit pas de se laisser prendre par la main de manière inerte, passive. Marie est une femme qui sait écouter et interroger. Le oui de sa foi est celui d'une personne responsable et pleine d'initiative, qui s'abandonne ainsi au chemin de Dieu, certaine que lorsqu'on se laisse prendre par la main par lui, le point d'arrivée ne peut être que la résurrection et la vie en plénitude. Se laisser prendre par la main du Christ, c'est accepter de monter avec lui. La société dans laquelle nous vivons progresse-t-elle ou régresse-t-elle? La réponse immédiate est que, sous certains aspects, elle progresse, notamment sur le plan scientifique. Il suffit de penser à l'ordinateur sur lequel j'écris actuellement, qui n'existait pas il y a encore quelques décennies. Mais, comme nous le rappelle le Concile, il n'est pas dit que le développement scientifique s'accompagne d'un développement moral et social. Je crois sincèrement que sur le plan social, nous n'y sommes pas. Le nombre de pauvres est en augmentation effrayante, tout comme l'indifférence des riches. Il en va de même sur le plan moral. Les familles, piliers de la société, ne tiennent plus le coup. Il est impressionnant de constater que les familles séparées et divorcées sont majoritaires et que cette tendance s'est accélérée ces dernières années. La drogue fait rage chez les jeunes et personne ne prend au sérieux les valeurs évangéliques. La société dans son ensemble est en déclin. Elle refuse de se laisser prendre par la main de Jésus. Et même l'Église peine. Il suffit de penser à la diminution du nombre de ceux
qui choisissent de suivre le Christ en faisant de son évangile la raison de leur vie. La foi est un chemin qui commence lorsque nous nous laissons prendre par la main par Jésus. Être pris par la main, c'est ce qui nous manque si souvent. Mais la vie spirituelle consiste à laisser Jésus nous prendre par la main et nous guider. Se laisser prendre par la main du Seigneur, comme Marie lors de l'Assomption, c'est s'abandonner avec une confiance totale à la volonté de Dieu, en permettant à sa grâce d'agir pleinement dans sa vie et d'élever l'être humain vers la dimension spirituelle et éternelle. Se laisser prendre par la main nous engage aussi à ne pas nous séparer des autres. Ce que Marie vit, son oui à Dieu, elle le vit comme un service et un don pour nous tous. Il est impossible de prétendre rester inséparablement unis à Dieu, source d'une vie plus forte que la mort, si nous n'acceptons pas de rester unis les uns aux autres. La fête de l'Assomption nous enseigne que Marie est inséparable de son Fils et nous invite à nous laisser attirer par la vraie beauté. Ne nous laissons pas happer par les futilités de la vie, mais choisissons la grandeur du ciel. Choisir cet horizon, c'est se laisser prendre par la main par le Christ. Marie, dont Élisabeth a proclamé la béatitude en vertu de sa foi, soit pour nous un exemple et un encouragement. D'elle, aussi élevée dans la gloire de la résurrection du Christ, laissons-nous prendre par la main, afin que rien dans la vie et dans la mort ne nous sépare jamais de l'amour de Dieu et de la charité mutuelle. Que la Sainte Vierge nous aide à regarder chaque jour avec confiance et joie là où se trouve notre véritable demeure. Bonne fête à tous.